L'événement de ce mardi 21 janvier, c'est François Hollande qui présentait ses vœux aux forces vives et aux entreprises. L'occasion pour le président de la République de revenir à la politique. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre objectif que la bataille pour l'emploi. Et larguer Valou. Je sais pas ce qui va être le plus simple. Nous sommes en 2014, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. On commence donc par le pacte de responsabilité présenté ce matin par François Hollande. Monsieur le Président, l'idée du pacte, c'est de baisser les charges sociales des entreprises en échange de la création d'emplois, c'est ça? Oui, voilà, c'est le pacte que j'ai proposé. Ça marchera pas, ton truc. Valou? Pourquoi? Mais parce que nous aussi, on avait un pacte. On se devait la fidélité et l'honnêteté. Et apparemment, tu t'en fous complètement. Et économie, donc, François Hollande va baisser les charges patronales et en échange, les patrons devront s'engager à créer 1 million d'emplois. Monsieur Gattaz, vous êtes le patron du MEDEF, c'est possible de créer 1 million d'emplois? Bien sûr, même 2 si on veut. 2? Oui, 3 ou 4, c'est pas un problème. Bon, d'ici la semaine prochaine, soyons raisonnables. On ne peut pas en créer plus de 2. 2 millions d'emplois en une semaine? Oui, c'est un chiffre qu'on peut atteindre. Et vous les payez comment? Au SMIC? Les payer C'est-à-dire, je ne comprends pas là. Bah, il faut les rémunérer s'ils travaillent. Ah, ben là, il y a un gros malentendu. Il n'a jamais été question de les payer. On ne parle pas d'argent, là. On parle d'emploi. Enfin, c'est pas possible de ne pas les payer. Tu paries. International maintenant, une femme, Catherine Samba Panza, a été désignée présidente par intérim en Centrafrique. C'est peut-être un premier pas vers la paix. On écoute son discours d'investiture. Je remercie les Centrafricains. J'appelle à la réconciliation. Et je remercie aussi mon petit ami François Hollande. Ah, c'est fou, il va bientôt être plus connu que Strauss-Kahn, hein? Météo maintenant, le Var a été dévasté par des pluies d'îles. Vous n'en avez pas marre de la vie privée d'Hollande, monsieur Sarkozy? Ça suffit, là, c'est insupportable. Des photos partout, des articles dans les journaux sérieux, tous ces sous-entendus, moi, j'en peux plus. Hein. C'est très digne de votre part de ne pas vouloir parler de la vie privée du chef de l'État. Mais rien à voir, Darva. Franchement, la seule vie privée qui est intéressante, c'est la mienne. Pardon? Bah ouais, moi, vous pouvez y aller, j'adore ça. Dimanche, j'étais au Parc des Princes. Demain, je suis en concert avec Carlita à Orléans. Et bientôt, je pars à l'île Maurice en famille. Et les paparazzis, vous pouvez me shooter torse nu, hein, c'est pas un souci, moi je suis affûté. Hein. Météo maintenant, donc le Var a été dévasté par des pluies torrentielles et des coulées de boue. Sur place, les habitants tentent de gérer l'après-catastrophe. Monsieur Meunier? Oui? Bonne nouvelle, on a retrouvé votre voiture. Oh, génial! Elle est où? Dans votre garage. Mais j'ai pas de garage, hein. Ah, alors elle est dans votre chambre à coucher. France toujours avec cette inquiétude. Plusieurs adolescents français âgés de 15 ans sont partis se battre en Syrie contre les troupes de Bachar el-Assad. Bonsoir les enfants, bienvenue en Syrie. Bachar el-Assad, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Ben, j'accueille les petits-enfants. Je me suis habillé en nounours. En nounours? Eh ouais, parce que dans 5 minutes, ça va être bonne nuit les petits. Ils vont dormir un long moment. Voilà, sans transition politique, François Hollande va devoir clarifier sa situation sentimentale au plus tôt. Une épreuve pour cet homme qui n'aime pas choisir, souvenez-vous. On va voir ce qu'on va voir. Eh ben, c'est tout vu. François! Monsieur le Président, Valérie, Augustin? ça peut plus durer comme ça. Mais qu'est-ce que... Mais je suis furieuse. Ton jardinier a encore traumatisé Pitou. Regarde dans quel état il est. Oh, Pitou, Monsieur le Président, il a encore tué un canard. Il n'en reste plus qu'un. Il faut interdire l'accès du parc à ce chat. Ben voyons, hein. Pourquoi ce serait à Pitou de se sacrifier? Parce qu'il y a des canards dans le parc de l'Élysée depuis le général de Gaulle. Ah! Je te préviens, François. Ce sont ces canards ou mon chat. Le jardinier ou ta compagne. je vais arranger ça, Valou, hein. Et pour toi aussi, Augustin, hein. Ah, merci à vous deux d'être venus. Ça y est, j'ai résolu votre petit souci. Il était temps. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai consulté et j'ai finalement tranché. Il va pleuvoir. Et je vous présente... le chanard. Pitou. Et comme vous le voyez, le chanard est une sorte de synthèse. Non, mais c'est n'importe quoi. Et comme ça, ils peuvent tous les deux rester dans le parc et tout le monde est content. Mais non! Mais
vraiment rien dans le slip, François. Pour une fois, on est d'accord. Attendez, c'est pas tout. Pour les nourrir, j'avais pensé à un compromis, la soupe-pain. François Hollande, la pire des décisions, c'est de ne pas en prendre. Oh mince, la souris grignote le pain. Ça marche pas non plus. Voilà, je suis maintenant avec le président des États-Unis, Monsieur Obama. Dans une interview au magazine New Yorker, vous avez affirmé que fumer du cannabis n'était pas plus dangereux que de boire de l'alcool. Mec, c'est vrai. Un fumeur de joint sera toujours moins relou qu'un gars bourré. Oui, non, mais c'est un message difficile à entendre, pour les jeunes notamment. Mais mec, c'est scientifique. Quand tu rentres de boîte, il y a moins d'accidents si t'as fumé de l'herbe que si t'as bu un litre de vodka. Vous êtes sûr de ça? Ouais, mec. Parce que si ton herbe est bonne, tu rentres en volant. Enfin, vous ne pouvez pas faire l'apologie du cannabis. Mec, si les ados américains fumaient un peu plus de joints, il n'y aurait plus aucun massacre dans les écoles. Comment ça? Bah, quand tu fumes des joints, tu te lèves à 18h, mec. Et à cette heure-là, il n'y a plus personne au lycée. Je suis pas sûr que ce soit un bon exemple, hein. Moi, je préfère droguer les ados américains plutôt que les affronquer, mec. C'est des fous furieux. Non, vous exagérez, là. Non, mec, ils jouent tous à Call of Duty depuis qu'ils ont 3 ans, alors que le fumeur de joint, son jeu le plus violent, c'est Candy Crush. C'est sûr que les adolescents américains ont d'autres problèmes à régler que la dépendance au cannabis. Mec, ils sont obèses et incultes. Au moins, en fumant de l'herbe, ils sont souriants. Ouais, vu comme ça, c'est tout vu, mec. Quand tu veux trouver le courage de buter un gars, tu bois un shot de vodka. Et quand tu veux dormir 12 heures, tu fumes un putain de joint. À toi de choisir. C'est vrai que si les Américains avaient un peu plus fumé le calumet de la paix, il resterait encore 2 ou 3 Indiens en vie. Allez, la suite. Voilà, sans transition écologie, on revient sur les inondations qui ont frappé le Var. Certains pointent le rôle du réchauffement climatique. L'occasion pour Nicolas Hulot de nous alerter sur l'état de la planète. Le saviez-vous? Il a tellement plu que le Var est devenu un département d'outre-mer. Le saviez-vous? On ne dit plus les parapluies de Cherbourg, mais les parapluies de Bandol. Le saviez-vous? Dans le Var, on ne chante plus do you Saint-Tropez, mais glou glou Saint-Tropez. Le saviez-vous? Un Var, ça va. 3 Var, bonjour les dégâts. Le saviez-vous? Le nouveau préfet du Var est un dauphin. Le saviez-vous? Bob l'éponge vient d'acheter une villa à Ramatuelle. Le saviez-vous? Je ne me lave pas, je me roule dans l'herbe. En tout cas, on ne pourra pas dire que Nicolas Hulot ne nous avait pas prévenus. Allez, ciao, bonsoir.